Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 40 ans et j'habite à Gartin-en-Céleste. Et on va continuer la lecture du livre de Satapur. Donc c'est Sujata Masei, Pervin Mistry mène l'enquête. Et le titre est donc La malédiction de Satapur. On est arrivé donc à la page 132. Voilà. Présente, cria-t-elle en se rendant compte qu'elle répondait comme une élève. Le docteur est déjà parti demanda Vandana. Yazad, près de son épouse, portait le même genre de lanterne en métal, mais de sa main gantée. Oui, répondit-elle, heureuse qu'il ne soit pas arrivé au milieu de la discussion tendue. Au beau milieu de la discussion tendue. Très bien, nous prenons le petit déjeuner. Ensemble demain matin. Venez à l'heure qui vous plaira et n'oubliez pas. Je serai là pour m'y Pervine, résolue à préparer ces questions. Il fait tellement sombre, allez-vous pouvoir rentrer chez vous en toute sécurité. Nous connaissons bien le chemin et le palefrenier de l'auberge peut nous précéder avec une lanterne. À moins qu'il ne soit parti avec le docteur. Non, le docteur Andrews est parti seul. Mohit, le garçon qui l'avait aidé le matin, même surgit des ombres pour s'adresser à eux en Amarati. Respectueux Sahib, et même Sahib, dois-je vous amener vos chevaux. Pervin ne s'était pas rendu compte de sa présence dans les parages. Elle observa Mohit en se demandant ce qu'il avait compris de sa discussion avec le docteur Andrews. Pas assez, espérait-elle, pour aller le colporter au village. La question serait plutôt allez-vous être capable de traverser le jardin jusqu'à la véranda dit Azad à Pervin. Maintenant que nous vous avons retrouvé, il faut qu'on vous raccompagne jusqu'à Colin. Il désire que vous mangez du pudding et que vous fassiez votre choix parmi les livres pour enfants. Je vois la véranda d'ici, répondit-elle sur un ton badin, car elle n'aimait pas qu'on la prenne pour un bébé. Et regardez, une lumière vient vers vous. Elle fut déçue de voir qu'il s'agissait de Roderick Hermès et pas de Colin, dans la lueur d'une autre lanterne. On se voit demain matin, lança Yazad. Bonne nuit. Pervin donna un mot à la lampe qui lui avait poli la main. De quoi parlez-vous avec le docteur demanda Hermès d'une voix autoritaire, comme s'il avait surpris en train d'enfreindre les règles. Même si le garçon d'écurie était peut-être au courant du sujet de sa discussion, du sujet de sa discussion avec le médecin, elle n'avait aucune intention de confier quoi que ce soit à Metz. J'ai souhaité une bonne nuit au docteur, tout comme je viens de le faire avec les métas, répondit-elle en remontant vivement le sentier vers la véranda. Je suppose que je dois également vous souhaiter bonne nuit. Oui, vous devriez aller vous coucher, répliqua Roderick. La journée de demain risque d'être fatigante pour vous. Alors qu'elle lançait un regard noir à Roderick, Colin apparut dans la véranda. Bien, vous voilà. Rama va se vexer si vous ne goûtiez pas son pudding. Grodiez-vous. Vous aimeriez un autre café ou peut-être quelque chose de plus fort hein? Non, je pars à 6 heures demain matin. Roderick s'inclina légèrement vers eux avant de longer la véranda jusqu'à une porte donnant sans doute sur sa chambre. Il tenait la poignée de sa lanterne avec une serviette. Tout le monde paraissait savoir se servir d'une lanterne, excepté elle. Thé ou café, lui demanda Colin en la conduisant dans la salle à manger. Rama a préparé les deux. Thé, s'il vous plaît, et je vais goûter à cette crème caramel. Elle a l'air vraiment onctueuse, déclara Pervin en s'installant à table. À sa place seulement, il y avait un petit bol en verre contenant un pudding doré. J'espère que votre entretien avec le médecin s'est avéré utile. Hein. Elle ne s'en rappelait plus grand-chose, excepté que le docteur n'avait pas nécessité une grande confiance envers elle. C'était une bonne idée de l'inviter en même temps que les métas, même si je suis plutôt surprise que vous ayez parlé de mes plans de voyage à tout le monde. Colin haussa les sourcils. Tout le monde sait que lorsque l'auberge requiert le service d'un palanquin, c'est qu'une personne est en déplacement officiel. Il vaut mieux que les gens détiennent les bonnes informations plutôt qu'ils répandent des rumeurs. J'espère que vous avez raison. À travers la fenêtre, Pervin vit passer un éclair blanc. C'était Desi qui marchait sur la pelouse. C'est un gentil chien. C'est triste qu'il soit en cage toute la journée. Colin parut surpris. Desi travaille la nuit, il parcourt la pauvreté et veille à une sécurité. C'est une race du sud de l'Inde appelée Raja Palayam. On dit que c'est le roi des chiens. C'est une race très forte et pleine d'énergie, une race de chasseurs, sans sa cage que je préfère appeler un abri. Il ne prendrait même pas le temps de dormir. Elle est installée à l'ombre, il a de l'eau, et s'il la boit, Rama, moi, le sortons. Que pensez-vous de la crème demanda-t-il en s'éclaircissant la voix. Elle est délicieuse, le goût est un peu différent. À bientôt, merci, au revoir.